Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Au début de l'informatique, il n'y avait pas de logiciel propriétaire, c'était du logiciel libre. Complètement. C'était un espèce de mouvement pionnier, au fond. Et vous avez gardé un esprit pionnier ou c'est quelque chose qui s'est vraiment structuré, qui devient délibéré? Est-ce qu'il y a une part d'idéologie, au fond, dans l'histoire? Un peu, effectivement. Alors, au début, c'est vrai que on va dire que c'est plutôt les machines qui étaient importantes plus que le logiciel, et on créait des logiciels pour faire fonctionner les machines. Ensuite, les informaticiens se sont rendus compte qu'ils pouvaient monnayer finalement leur savoir-faire différemment en créant des licences qui restreignaient l'utilisation de leur logiciel. Et on est en 84, on a un monsieur qui s'appelle Stallman, qui est un peu à l'origine de ce mouvement, qui a dit c'est dommage de perdre cette faculté de partager justement, de travailler ensemble sur des logiciels en commun. Et il a décidé donc de faire une certaine, excusez-moi pour les puristes, doctrine sur le logiciel libre en disant on va créer une licence qui va justement permettre de faire du libre quelque chose de reconnu. Et ça aboutit sur les 4 points sur les 4 critères exactement, que vous avez. C'est exactement ça, tout à fait. Alors voilà pour l'histoire. Maintenant, le moment présent, l'avenir. Quel est l'état du marché? Alors on va parler de marché parce que malgré tout c'est un marché. Quelle est la part du marché informatique des logiciels pris par le livre, à prendre par le livre, puisqu'on va parler aussi des perspectives. Alors, on va parler de la France, si vous voulez bien. Allons-y, restons en France. Le chiffre d'affaires sur 2007, c'est 230 millions d'euros à peu près, ce qui représente 2,4% du chiffre d'affaires des logiciels et services en France. Donc c'est pas très important. Par contre, c'est un taux de croissance de 66%. Donc on voit que c'est un marché qui est en pleine explosion et qui a un taux de croissance 10 fois supérieur en fait aux logiciels et services traditionnels. Alors il faut se méfier de ces taux de croissance très violents sur des petites bases. Est-ce que l'analyse que vous en faites vous pousse à dire que ce développement-là, à ce taux-là, il est durable longtemps? Évidemment. Alors le Gartner, qui est un des grands cabinets qui éclaire un peu le monde sur les technologies, prévoit que en 2011, 80% des logiciels qui existeront comporteront du code ouvert. Donc, alors, il faut faire une nuance entre logiciel libre et code ouvert. Ça, c'est open source. Bien sûr, il faut faire une différence, mais c'est quand même une démarche et on voit qu'il y a une mutation. C'est pareil, ces analystes prévoient aussi que la dernière évolution, c'était Internet. La prochaine, ils considèrent que ça sera justement le logiciel libre, qui est, même si on l'a vu, ça date depuis 84, donc c'est pas tout récent, mais on se rend compte que de plus en plus, il y a un engouement autour de cette faculté de développer en collaboration finalement des logiciels. Alors pourquoi? Parce que vous parlez de la collaboration. Au fond, on l'adapte bien à son usage. Puisque c'est ouvert, qu'on peut le modifier, le diffuser, etc., on peut l'adapter à son usage. On peut arriver à des utilisations métiers, être fin, c'est-à-dire contribuer à ajouter à l'invention sa propre invention. C'est pour cette raison-là, c'est pas pour des raisons idéologiques, ça peut être aussi pour des raisons, en revanche, encore que beaucoup parlent idéologiques, enfin, je veux dire, le monde deviendrait un grand terrain de partage. Bon, on n'y est pas encore. Pour des raisons économiques aussi, parce que ça peut jouer, ça. Quel est le booster? Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Notamment, ce qui a beaucoup développé le logiciel libre, c'est les restrictions des logiciels propriétaires. Et donc, beaucoup de gens cherchaient à faire des choses, ne trouvaient pas de moyens dans les logiciels propriétaires, on n'avait pas les moyens. Alors, on l'a vu surtout dans le domaine universitaire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé simplement les logiciels dont ils avaient besoin. Et au lieu de les mettre sur des licences, ils ont pris cette habitude de les partager. Et comme vous le savez, ça a fait boule de neige. Les gens qui étaient dans les universités sont devenus professionnels. Et il y a donc un premier facteur qui est donc le libre pour le besoin, parce qu'il n'y avait pas la réponse en propriétaire. Et donc là, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est partagé. C'est gratuit. Donc finalement, on comprend mieux les propos tenus sur le site de l'Académie de Versailles. Ce sont les universitaires qui rendent tout gratuit, au fond, comme ça, c'est ça? Voilà, mais parce que l'usage est fait dans le cadre universitaire. Maintenant, pour les entreprises, c'est un petit peu différent. On peut prendre, par exemple, une entreprise qui va se créer pour faire du logiciel libre, et ça, c'est quand même un petit peu nouveau, puisque jusqu'à présent, le libre, c'était surtout des gens qui collaboraient on va dire, au développement d'une solution. Aujourd'hui, les entreprises se créent
pour faire du logiciel libre, et donc pour proposer des logiciels libres à des clients. Et ils ont un business model qui est un petit peu nouveau, mais qui leur permet aujourd'hui non seulement de rentrer dans leurs frais, et aussi d'avoir des parts de marché significatives. C'est-à-dire qu'ils font payer à l'entreprise, à leurs clients, leur travail, donc le logiciel il est payant, mais il est libre, c'est-à-dire que le client, après qu'il l'a acheté, il peut le développer comme il veut. Est-ce qu'il peut s'en réemparer comme étant sa propriété ou pas? Oui, ça fait partie, effectivement. Tout dépend de la licence, encore une fois. Bon, majoritairement, je répondrai oui. Maintenant, ce n'est pas forcément là-dessus qu'elles se rémunèrent. C'est plutôt sur le support qu'elles apportent. On prend Red Hat, qui est un des, on va dire, un des acteurs phares du logiciel libre actuellement. Son chiffre d'affaires, donc sur 2007, c'est plus de 500 millions de dollars. Donc ça montre effectivement que des acteurs de poids peuvent exister dans le libre et qu'il y a une vraie structuration aujourd'hui, un vrai modèle qui fait ses preuves sur le marché. C'est ce qui vous conduit à dire le développement va être vraiment durable. Oui, c'était bien. Bien, alors, vous avez eu aussi une particularité, vous l'avez montré avant que la caméra ne commence à tourner, vous avez fait preuve d'une grande autorité sur cette assistance. Vous êtes le président de... Non, vous êtes... Ah non, le président il est juste là. Il est là, pardon monsieur le président. Moi je suis membre fondateur. Vous êtes membre fondateur de Alliance Libre. Alliance Libre, c'est un groupement d'entreprises qui sont installées sur le créneau qui devient de plus en plus large, ça devient une muraille envahissante peut-être, du logiciel libre. Alors, en quelques mots, Alliance Libre, c'est quoi et qu'est-ce que ça signifie pour Nantes? Parce que c'est nantais. Alors, avant tout, je voudrais quand même qu'on revienne sur l'entreprise et le logiciel libre. Aujourd'hui, une PME, on prend quelle que soit sa taille, elle a des opportunités très importantes avec le logiciel libre. La difficulté qu'elle a, c'est que son métier n'est pas forcément l'informatique. Et la difficulté peut-être qu'on peut trouver dans le logiciel libre, c'est que ce sont encore des logiciels parfois un peu techniques. Il faut s'y coller. Et effectivement, il faut avoir certaines compétences. Donc, ça nécessite... Ça ne devrait pas effrayer les entreprises d'avoir des compétences. Bien sûr. Mais alors, comme les logiciels propriétaires, de toute façon, on est finalement, c'est pas très loin. Mais ça nécessite des compétences particulières qu'aujourd'hui, on va dire majoritairement, des petites entreprises possèdent. Alliance Libre, c'est quoi? C'est justement un groupement de professionnels du logiciel libre, donc localisé sur Nantes. Et aujourd'hui, donc c'est un groupement qu'on a fondé il y a environ 2 ans, qui s'est créé sous forme d'une association il y a 1 an, et qui regroupe 25 membres pour environ 200 salariés. Alors, voilà, donc on voit la taille des entreprises. Quel est le rôle que vous voulez jouer? Vous voulez devenir de plus en plus grand, faire venir une espèce de plateforme d'entreprise du logiciel libre à Nantes, ériger cette cité en cité française du logiciel libre? Quelles sont vos intentions? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Alliance Libre est le premier groupement en France, donc premier groupement régional sur le logiciel libre. Nous sommes les plus importants, nous sommes les plus gros, et aujourd'hui, il y a au-dessus de nous uniquement une fédération nationale qui, elle, comporte à peu près 80 membres, mais nous, en fait, finalement, de peu, on est devenu le numéro 2, le groupement numéro 2 en France du logiciel libre. Ce qui, pour des professionnels, est quelque chose d'assez important. Ce qu'on veut, c'est surtout être reconnu au niveau de nos compétences et faire comprendre effectivement à nos clients, que ce soit des PME ou des grands comptes, qu'ils sauront trouver chez nous un moyen... Les compétences nécessaires. Voilà, celles dont vous disiez, c'est un peu un frein pour certaines entreprises. Exactement. Et donc, aussi bien sur les aspects techniques aussi que sur les aspects, on va dire, plus fonctionnels, puisque une entreprise, elle ne vit pas qu'avec des briques techniques comme, par exemple, un serveur Linux. Aujourd'hui, on est capable d'aller intégrer des progiciels qui rendent aussi des services donc fonctionnels à des entreprises. Parfait. Merci. Et Nantes, ville du logiciel libre, ça... Ben voilà, alors ce qu'on aimerait évidemment, après, il faut demander à nos amis institutionnels ce qu'ils en pensent, mais ce qu'on aimerait, c'est d'être capable... Il faut que vous grossissiez, puis vous allez vous imposer comme ça. De faire de Nantes et peut-être d'élargir un petit peu, soit au département, soit à la région, et que ce groupement soit encore un peu plus fort dans les mois et les années qui vont venir. Il y a des libertés qui sont nées à Nantes.